le plan, l'opposition, la riposte. Première étude que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, une étude qui a pour but de rattraper notre manque de connaissances bibliques. Non pas une connaissance qui s'enfle d'orgueil, celui qui s'enfle d'orgueil à cause de sa connaissance ne connaît pas comme il devrait connaître, mais une connaissance qui nous permet de nous rapprocher davantage du Seigneur. Une connaissance qui nous permet de ne plus être oisifs et de ne plus faire d'erreurs au niveau de la parole, mais que nous soyons des hommes et des femmes faits, que nous soyons des hommes matures dans la foi, que nous ayons l'expérience de la parole. Ta parole me rassure. Alors qu'un peu partout dans le monde, il y a des hommes qu'on appelle des docteurs, des professeurs, des scientifiques, des hommes qui cherchent à déterminer l'origine de la création au travers de diverses méthodes, au travers de la science, au travers de l'archéologie et d'autres moyens technologiques. Nous décidons de croire en un livre qui s'appelle la Bible. Dans ce livre-là, il est écrit, dans Exode, chapitre 20 et verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ainsi, nous croyons que celui qui nous a créés et que celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. Dieu est à l'origine de tout. Nous regarderons dans une autre étude les origines de la création. Mais pour l'heure, on se pose une question. Est-ce que Dieu a créé toutes choses pour une raison particulière? Est-ce que Dieu avait un plan particulier? Est-ce qu'il avait un désir particulier en créant toutes ces choses-là? Eh bien, Proverbes chapitre 16 et verset 4 nous dira « L'Éternel a tout fait pour un but ». Alors la question qu'on se pose, dans quel but Dieu a créé toutes choses? Et surtout, dans quel but Dieu nous a créés? Eh bien, lisons la Bible. Malachie chapitre 3 et verset 17. « Ils seront à moi », il parle des hommes. « Les hommes seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. » Jérémie chapitre 32 et verset 28. « Ils seront mon peuple », il parle encore des hommes. « Les hommes seront mon peuple et je serai leur Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 18. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Tite, chapitre 2 et verset 14. « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. » Conclusion, dans quel but Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour lui appartenir à lui. Dieu nous a créés pour être pour lui, pour ne faire qu'un avec lui. Il est l'auteur de la création, mais il veut en être aussi le bénéficiaire. Regardez ce que la Bible dira, Colossiens chapitre 1 et verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce que nous pouvons en conclure, c'est que Dieu a tout créé pour un but. Et ce but-là, c'est que nous soyons à lui. Il a ce plan merveilleux, un plan d'amour, un plan d'harmonie que Dieu a mis en place entre lui et les hommes. Donc, point numéro 1, le plan de Dieu, avoir un peuple qui lui appartient. Ta parole me rassure. Maintenant se pose la question suivante. Si ce Dieu a tout créé pour que nous lui appartenons, et nous savons qu'il a tout fait à la perfection, pourquoi au jour d'aujourd'hui nous en sommes en cet état-là? Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un état d'imperfection, de destruction, où tout ce qu'il y a autour de nous n'est que chaos? Eh bien, écoutez-moi, celui qui est à l'origine de toutes ces choses,
il s'appelle Satan, ce qui veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose. Nous consacrerons une étude tout spécialement sur Satan et tous ses démons. Regardez ce que la Bible dit, 1 Pierre chapitre 5 et verset 8. Votre adversaire, le diable, votre adversaire, celui qui s'oppose à vous, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Voici quelle est sa position, l'adversaire. Quel est son rôle? Quel a été son rôle au milieu de cette création parfaite que Dieu a fait? Son rôle? Détourner l'homme de Dieu. Détourner la créature de son Créateur. 1 Timothée, chapitre 5 et verset 15. Car déjà quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Voici quel est son rôle. Nous détourner de Dieu pour le suivre à lui. Quelle est sa technique? La Bible dira la séduction. Apocalypse chapitre 12 et verset 6. Il fut précipité le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il va employer la séduction pour séduire l'homme et la femme afin de les détourner de leur Créateur pour qu'ils le suivent à lui. Donc Dieu créa l'homme pour lui, mais Satan va détourner l'homme de son Créateur. Et il le fera par le moyen de la séduction, il le fera par le moyen du péché. Car la Bible dira que c'est le péché qui crée une séparation entre nous et Dieu. Ésaïe chapitre 59 et verset 2. Pour mieux comprendre, lisons le passage. Genèse chapitre 3 et verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent une ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et l'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. » Vous voyez le moyen de la séduction. « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » On vient directement au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, chassa l'homme et la femme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre dont il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voyez, frères et sœurs, au travers de ce que la Bible nous dit, ce que nous croyons, Dieu avait tout créé parfait. Son plan, faire un peuple qui lui appartient. Et tout était parfait. Vous savez, quand vous lisez la Bible, dans le premier livre de la Genèse, au chapitre 1er,
La Bible dira ces mots-là, chaque fois que Dieu passe une étape de la création, la Bible dira, et Dieu vit que cela était bon. Au bout de 7 jours, quand il termine toute sa création, il dira, et voici, Dieu vit que tout cela était très bon. En un mot, Dieu veille que tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait soit parfait. Il n'y avait rien à enlever, rien à rajouter. Et voici que l'adversaire, le diable, vient pour s'opposer à ce plan merveilleux de Dieu. Et il va détourner le peuple que Dieu avait créé pour qu'il lui appartienne, afin qu'il se tourne vers lui. Il a détourné l'homme pour que l'homme suive Satan. Je répète ces mots d'Ésaïe, chapitre 59 et verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Conclusion, l'homme et la femme sont sortis du plan que Dieu avait pour eux à cause de leur désobéissance. Luc, chapitre 7 et verset 30. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont annulé ce que Dieu avait prévu pour eux. À cause du péché, l'homme a changé de propriétaire. Alors, ne vous inquiétez pas, nous ferons aussi une étude en ce qui concerne le péché. À cause du péché, l'homme a changé de propriétaire. 1 Jean, chapitre 3 et verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. À cause du péché, nous changeons de propriétaire. L'homme a aussi changé de père. Jean, chapitre 8 et verset 44. Alors que Dieu voulait être pour nous comme un père et que nous soyons pour lui comme des fils et des filles, comme nous l'avons lu précédemment. Jean chapitre 8 et verset 44, Jésus dira, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » 1 Jean chapitre 3 et verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Dit autrement, quiconque commet un péché n'est pas de Dieu. Et voici ce que le diable a fait. Alors, premier point, c'était le plan de Dieu, avoir un peuple qui lui appartient. Deuxième point, l'opposition du diable, qui cherche à détourner l'homme de son Créateur pour que l'homme le suive à lui. Ta parole me rassure. Et maintenant, suite à l'attaque du serpent ancien, Dieu va annoncer un projet victorieux. Voici ce qu'il dira dans Genèse chapitre 3 et verset 15. C'est Dieu qui dit au serpent, « Je mettrai inimitié. » Inimitié, ça veut dire guerre. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Autrement dit, frères et sœurs, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et comme le dit la Bible, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que le diable a réussi à séduire l'homme et que l'homme a commis un péché qui l'a séparé de Dieu, qui l'a détourné de Dieu pour suivre Satan, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu dit au serpent ancien, écoute, tu t'es servi de la femme pour que le péché rentre dans le monde. Eh bien, de la même manière, je vais me servir d'une femme de laquelle va naître un homme et cet homme t'écrasera la tête. Et suite à cette victoire, frères et sœurs, eh bien, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous étions séparés de Dieu à cause du péché, voici que cet homme qui va naître va réussir à nous réconcilier de nouveau avec le Créateur. Maintenant, je voudrais vous faire une petite remarque. Dieu est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et on verra aussi une étude sur la divinité. Dieu est omniscient, il sait tout. Donc, il sait longtemps à l'avance ce qui arrivera. Ésaïe, chapitre 46 et verset 10, dira,
Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, Dieu sait d'avance quelle est cette femme qu'il va choisir, quelle est la nation qu'il va choisir, quelle est cette femme donc qu'il va choisir au milieu de cette nation, et quel est l'homme qui va naître de cette femme. Dieu le sait déjà. Mais notre adversaire, le diable, Satan, lui, il n'est pas omniscient. Il est face à un problème qui certainement le préoccupe. Mais qui est cet homme qui naîtra d'une femme? Qui est cette femme que Dieu va choisir pour qu'il naisse un homme qui va m'écraser la tête et qui mettra fin à ce règne? Quel est cet homme qui va naître? Et surtout, à quel moment est-ce qu'il va naître? Voici qu'à partir de là, préoccupé, Satan est aux aguets avec toute sa postérité qui naîtra par la suite. Ils sont aux aguets, prêts à s'opposer à tout homme susceptible d'être celui qui va lui écraser la tête. C'est la fin de ce premier cours. Je répète, premier point, plan de Dieu, un peuple qui lui appartient. Deuxième point, opposition du diable, détourner l'homme afin qu'il le suive à lui. Et troisième point, la riposte, le plan reconstructeur de Dieu. Oui, nous le savons, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La suite, ça sera pour la prochaine fois. En attendant, que Dieu vous bénisse et soyez fidèles à sa parole. Ta parole me rassure, comme un beau ciel d'azur, redonne